Bienvenue à Dakhla, une ville située juste ici, au Sahara occidental entre le Maroc et la Mauritanie, sur l'étroite péninsule du Rio de Oro. Elle est un point important d'échange entre le nord et le sud de l'Afrique, une zone convoitée par les pays voisins depuis des siècles. Mais depuis 1979, Dakhla fait partie du Maroc et se développe sereinement, étant la place la plus importante de la région. Ainsi vivent ici 120 000 habitants. Les principales ressources économiques sont issues de la pêche, fort d'un port considéré comme le plus important fournisseur national. Mais également le tourisme, qui a su au fil des années acquérir une notoriété incontestable sur le marché local. Une région encore et toujours authentique, sachant préserver son identité et ses spécialités culinaires. Des pêcheurs amateurs viennent ici pour profiter d'une lagune très généreuse en poissons. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est les spots de kitesurf. Des vents puissants et réguliers balayent la lagune de Dakhla plus de 300 jours par an. Depuis quelques années, des auberges installées au bord de l'eau prodiguent aux kitesurfers comme moi la joie de pouvoir naviguer et profiter des conditions idylliques que la lagune nous offre. Je suis Jérémy Kadosh, jeune chef de cuisine du sud de la France, et j'ai pu retrouver ici toutes les passions qui m'animent et que j'aimerais partager avec vous. Le kite, les voyages et bien sûr la cuisine. Alors c'est parti, allons découvrir Dakhla ensemble, ce joyau niché entre océan et désert. C'est ça qui te manque. Bon, t'essayes. En fait, ici, il y a tout le temps du vent. Je me souviens plus où c'est. Déjà, le Regency, c'est là. On commence par ça. Ouais. Je vais commencer mon expédition culinaire à la rencontre de Ghida Ahmed, qui, pour mon plus grand plaisir, élève un délice que la mer nous offre, les huîtres. Ghida est un des seuls ostréiculteurs de la lagune. Étape évidente de tous les touristes épicuriens, curieux de goûter ses spécialités dans son restaurant niché dans le creux d'une falaise, face à la lagune, où baignent ses casiers à huîtres, un cadre merveilleux pour déguster des fruits de mer. Alors bonjour Ghida Ahmed, Bonjour. on est venu pour déguster un petit peu vos huîtres. J'ai beaucoup entendu parler de vos produits. Pas de Il paraît problème. que vous avez les meilleures huîtres du coin. On a les meilleurs. Vous avez les meilleures, ça fait combien de temps que vous êtes installé ici? On a commencé le 2007. Ça fait presque 2 ans. Ouais. Oui. Et comment vous avez commencé à faire ça? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée? Et est-ce que quelqu'un vous a aidé ou vous avez tout? Non, je commençais tout seul avec des petites choses. Je commençais à travailler, moi et ma femme. C'est pour ça que je commençais à faire, réfléchir pour faire un restaurant. D'accord. Donc, je commençais à faire les huîtres parce que les gens ils connaissent pas beaucoup les huîtres ici. Donc, pour aimer les gens, pour commencer À leur goûter faire aimer les huîtres. les huîtres. Donc, qu'est-ce que je fais? Il y a le Sahara ici. Je prends la bosse de chameau, la graisse de chameau, j'ai mélangé avec une petite sauce. Je commence à cuire les gens. Donc, les gens, quand ils goûtent, ils Comme trouvent des il est huîtres gratinées. ils commencent, ils trouvent il est très, très, très bon. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent et après, ils parlent. Parce que je ne fais pas de Le bouche à oreille. Bouche à oreille. Donc, les gens, ils commencent bien. Et on est, alhamdoulilah, on a commencé à Alhamdoulilah, faire. tout va bien. J'aime ce travail-là et c'est pour ça que je travaille bien ici. Allez, on va pouvoir déguster maintenant. Ah ouais, d'accord. Un petit tagine mixte, c'est ça? Oui, les tagines mix, il a Waouh! Ah oui, merci. Alors moi, ce que j'adore faire avec le tagine, c'est manger avec la fourchette à 3 doigts. La C'est-à-dire fourchette. avec le pain. Le pain. Donc, on a dans les tagines, tu vois, tu trouves les moules, voilà les moules. Ouais. Ça, Et c'est les on moules a- de chez vous, ça. Ah oui, on a les coteaux, tu peux trouver les coteaux, voilà les coteaux.
il y a le sépia, il y a le calamar, des petits trucs. Et on a le poulpe. Un peu d'herbe, un peu de beurre de chamel, Oui. c'est du beurre de... Et l'huile d'olive. et de l'huile d'olive. L'huile d'olive. C'est juste parfait, c'est trop bon. Vous mangez avec le fourchette le roi et moi aussi. Ah bah oui, c'est ça le meilleur, non? Bismillah. Bismillah. Vous allez pêcher un petit peu à la canne? Ou vous n'avez pas le temps? On n'a pas le temps. Vous avez pas le temps Avant on pêche avec la canne, avec. Chez nous, on dit, des fois, on a le temps, mais on n'a pas l'argent. Et puis quand on a l'argent, on n'a pas le temps. Ah, C'est ça ou c'est pas ça? on n'a pas le temps. On a juste pas le temps. Parce il a commencé à grandir. C'est pour ça on a des travails. Le moment que tu trouves le temps, tu dors un peu. Tu te reposes. On fait quoi là? Maintenant, ça y est, ils ont terminé, commencer à mettre les... Ça, c'est les petites huîtres, hein? Ça, c'est les petites huîtres, on trie. Je me suis senti chanceux de rencontrer ce cher guide. Propriétaire de ce petit bout de mer, passionné par son activité qui est pour lui bien plus qu'un simple travail, mais plus un défi, une aventure. Il a dû faire preuve de créativité et de courage pour adapter l'ostréiculture aux conditions parfois inhospitalières du Sahara. Après ce délicieux déjeuner, j'ai rendez-vous avec Brigitte, une kitesurfeuse belge qui est venue un jour ici pour apprendre le kitesurf et d'un coup de foudre pour la lagune a décidé de déposer ses valises à Océan Vagabond, un magnifique éco-lodge à quelques mètres du spot de kite. Mais avant ça, les conditions sont juste parfaites, alors je ne vais pas me priver de sortir mon matos et tirer quelques bords. Coucou Brigitte, je suis ravi de te revoir après ma session de kitesurf. On est ici sur l'auberge Océan Vagabond, c'est ça? Tout à fait. Et je me demandais qu'est-ce qui avait fait que tu avais posé tes valises ici, parce que si je me souviens bien, tu viens de Belgique, donc qu'est-ce qui t'a amené quelques 5000 km plus au sud en Afrique? Eh bien, je suis une ancienne cliente de l'Océan Vagabond. Ouais. Je fais du kite, bien sûr. Je pense que c'était la 7e ou 8e fois que je venais ici à l'Océan Vagabond. C'était en Une juin. habituée. Une T'adores habituée. l'endroit, t'avais envie de revenir. J'adore. Je suis tombée amoureuse de cet endroit.
Et donc voilà, aujourd'hui j'arrive avec toute mon énergie positive pour apporter un soutien aux équipes ici, autant au niveau de l'équipe du restaurant, de la salle, de la base nautique. Ok. Et donc si j'ai bien compris, on appelle ça un écolodge. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet-là? Qu'est-ce que ça veut dire clairement écolodge? Alors écolodge, Sébastien est un grand amoureux de la nature. C'était son objectif en tout cas de construire quelque chose ici. Lors d'un voyage, il est tombé amoureux du site, comme beaucoup de personnes qui travaillent ici aujourd'hui. Et il a décidé de construire son deuxième océan vagabond en 2010. Le premier était à Essaouira, le second est ici et le troisième, il y a un troisième qui est à La Sarga, qui est à 48 km plus au nord de la lagune. Toujours dans cet esprit écolodge à travers Toujours tous ces... cet esprit écolodge. Donc, par exemple, il n'y a aucune bouteille en plastique qui rentre dans l'hôtel. Chaque client, quand il arrive, a dans sa chambre une petite gourde qu'il reçoit. Ils viennent remplir leur gourde au robinet. Notre eau est filtrée par des machines d'hyperosmolarité. C'est de l'eau locale finalement. L'eau vient de la nappe phréatique du désert. Et j'ai entendu dire que vous aviez un chef qui se prénomme Ali, c'est ça? Oui, chef Ali. Qui est vraiment une personne locale. Qui est un Sahraoui, donc vraiment les personnes ici du désert. Donc qui travaille aussi, il essaye de donner une identité locale à sa cuisine et apporter aux cuisines des produits frais, des choses comme ça, c'est ça? Tout à fait, des produits locaux. Donc on va déguster, je pense que ça va bientôt arriver. C'est super, ouais. En plus je sors de l'eau là, je commence à avoir un petit peu faim, donc ça tombe à pic. Génial, eh bien notre chef nous a préparé de quoi en tout cas se faire un petit peu plaisir. Bon, mais c'est super. Bonjour chef Ali. Et Lamia. Salut, comment ça va? Ça va, merci. Oh, chef Ali, waouh, magnifique. Merci Lamia. Voilà, je vous présente notre chef Ali. Enchanté. Salut, comment ça va? Ça va et vous? Voilà, qui est un vrai Sahraoui. Ravi de faire votre connaissance. Qu'est-ce qu'il nous a préparé alors? Qu'est-ce que vous nous avez préparé, chef Ali? Il y a carpaccio de poisson, il y a le courbine qui est Carpaccio de courbine. Il y a le poisson qui est ici. Il y a le panier de poulet, le spring de poulet pané. Ok. Il y a le poulpe pané encore. Ouais. Il y a la salade de poulpe avec des épices et tomates cerises. Qui sont locales d'ici, de la région d'ici. Super, on va se régaler. Ouais. Merci beaucoup Ali. Merci chef Ali. Merci beaucoup. Merci. Bon, ben santé. Ouais, santé, on va se régaler. Merci pour ce petit repas. Ben, c'est pas grand chose, c'est surtout notre super chef qui nous gâte. Moi j'ai trop envie de goûter le petit carpaccio parce que j'adore ça. C'est Trop bon. bon, ouais, franchement moi déjà j'adore le poisson cru, alors là Ici on mange avec les mains, je vois ça, ouais. c'est local. c'est la fourchette à 3 doigts comme on dit. C'est ma préférée. Exactement. Bon, mais merci beaucoup Brigitte, en tout cas c'était super de passer ce moment avec toi, je me suis régalé avec ces petits produits locaux. Avec plaisir. Ce que je te propose c'est de t'inviter vendredi, je vais organiser un petit repas avec tous les gens que j'ai pu rencontrer dans le coin et j'utiliserai des produits locaux et j'apporterai ma petite touche personnelle de cuisine à tout ça. Donc si ça te fait plaisir, ouais. Avec grand plaisir, Bon, merci pour l'invitation. Merci, mais en tout cas, merci encore une fois, passe une bonne journée. Ok, à vendredi et bon après-midi. Ciao, au revoir. Ce n'est pas toujours facile de sortir de sa zone de confort. Mais pour le coup, je me dis que vivre et travailler dans ce petit coin de paradis, c'est surtout une belle manière de croquer la vie à pleines dents. De retour en ville, j'ai entrevu au loin un troupeau, dessinant l'horizon du désert. Le bal monotone des dromadaires a comme un pouvoir envoûtant qui m'oblige à marcher seul au milieu du désert. Plus de raison, juste une envie folle de les voir, être plus près,
oubliant les risques du Sahara qui réservent parfois des surprises. Le plus dur dans le voyage reste pour moi la barrière de la langue. Ici à Darla, ou bien même à l'autre bout du monde, j'ai toujours ressenti ce manque. Comme une impression de frontière dans nos échanges, car après les images essentielles et les sites touristiques, il n'y a plus rien. Pourtant il y a les gens, bergers, cuisiniers, pêcheurs, vivant ici leur quotidien, bien différent du mien. J'aimerais en savoir plus, discuter simplement des choses et échanger nos expériences. Donne-moi le bâton alors. Mais aujourd'hui, les gestes et les expressions avec ce berger ont suffi pour me faire comprendre que je prenais un risque certain à m'aventurer seul au milieu du désert. Des chiens errants, des dingos, n'ont plus rien de nos animaux de compagnie et se nourrissent de ce que le désert leur offre, c'est-à-dire pas grand-chose. Il est donc impératif d'être très prudent et d'avoir en sa possession de quoi se défendre, comme ce bâton que le berger m'a montré. J'ai appris plus tard que peu de temps avant, une Européenne avait eu la même idée que moi, mais beaucoup moins de chance. Le désert est avant tout un milieu hostile dont il faut se protéger, et ce bref échange avec cet homme m'a aidé à m'en souvenir. J'ai rencontré ici une belle personne, souriante à chaque instant. Il a repris sa route, guidant ses bêtes pendant des semaines seul au milieu du désert. Quant à moi, j'ai repris la mienne avec la joie d'avoir pu croiser cet homme par hasard. Un hasard qui a pu enrichir mon voyage, juste le temps d'un échange simple, de gestes et d'expressions. Welcome to Dakhla. Ce soir, on va découvrir un Darla by Night parce que c'est à ce moment-là que Darla s'éveille. Il y a des centaines de boutiques qui ouvrent leurs portes, mais ce qui m'intéresse vraiment ce soir, c'est la street food. Il y a des bouchers et des poissonniers qui vous proposent de déguster leurs produits sur des grillades au feu de bois. Et je vais aller commencer par ce boucher-là parce que ça m'intéresse vraiment. Qu'est-ce que vous proposez, chef? Qu'est-ce que vous m'en vendez? Vous parlez français ou pas? Un chevalier? Oui. Chameau? Chameau ou pas? Chameau. Chameau? Oui. On va avoir chameau au barbecue?
Choclan de Bézef. Bon, c'est arrivé, j'ai commandé de la viande de chameau haché. C'est assaisonné avec du sel, du poivre et des épices, je crois. Servi avec des oignons, de la tomate, un petit peu de pain. Ah ouais, ils m'ont donné aussi des épices, du sel. On va pas lésiner sur l'assaisonnement et du cumin. On va goûter ça de suite. Je vais aller avec le petit morceau de pain, la fourchette à 3 doigts, ma préférée. C'est trop bon. C'est délicieux. On sent que la viande est grillée, mais c'est pas trop sec. Il y a du gras là-dedans, du coup le steak haché il est bien cuit. Mais ça reste bien moelleux. Avec les oignons grillés et les tomates, c'est juste parfait. Franchement, je me régale. Là, j'ai trouvé un petit vendeur de sardines. Venez voir. Ça va, mon ami? Mamie. Il nous fait des petites sardines au barbecue là, je pense que je vais me régaler. C'est avec une petite salade marocaine, tu m'as dit. Ouais, salade marocaine, pain. Parfait. Merci beaucoup. Là. C'est bien. Ouais, elles sont belles, magnifique. Moi je fais comme ça. Ouais, non. Pas de problème. C'est bien. Ça va, ça Pas de passe. problème. C'est bien. Oh. العيون. العيون؟ العيون. Sardine؟ Ouais. صار داخله شويه. Tu veux goûter? Moi, je sais, j'ai T'as déjà mangé? Moi, mangé là-bas. Ouais. Des tomates, des oignons, un morceau de pain. On a besoin de rien de plus. Je voulais que 2 sardines, mais c'était trop bon, j'ai déboîté l'assiette. 15 dirhams, 1,50 €. 8 sardines, une salade marocaine, un morceau de pain, des grillades, que du bonheur. Félicitations, chef. Et nous, chef. Chef, félicitations. Hein? Félicitations. Ouais. Shukran bezef. صحة والراحة. viande hachée sardine préparée. Aujourd'hui, on n'a pas. Tu fais viande hachée? Ouais, ça. Parce que moi j'ai été manger les viandes hachées derrière. Chez le boucher. Viande, non. Ça, sardine. Voilà. Vraiment plus de barbarie.
On va quand même finir la soirée avec des petites douceurs. J'ai vu qu'il y avait des cacahuètes caramélisées. Oui, Je peux en avoir, chef, s'il vous plaît? pas de problème. Ça va comme ça? Ouais, parfait, merci. 8. Beaucoup. Non, c'est parfait, c'est bon. Je veux diminuer, tu veux. Non, non, c'est bon, c'est bon. Là, juste. Combien, chef? 8. C'est bon, c'est bon. Pas de problème, monsieur. Shukran bezaf. Shukran, merci bien. beaucoup. Merci bien, monsieur. Merci bien. Merci à vous. Je vais goûter ça de suite. Pas de problème, monsieur. C'est bien sucré, c'est super gourmand. Tout ce qu'il me fallait pour finir la soirée. Le cacahuète, du caramel. C'est vraiment un délice. Il y a quelques jours, j'ai eu la chance de faire la connaissance d'Ismaël, le directeur de la Maison du Thé et du Palais Roule, sans aucun doute le plus beau restaurant et hôtel de Darla. Et aujourd'hui, grâce à lui, j'embarque à bord de son bateau de pêche qui alimente quotidiennement son restaurant de poissons fraîchement pêchés sur la lagune. Un délice pour ses clients, mais surtout une superbe occasion pour moi d'être avec de vrais pêcheurs locaux. English, espagnol, un paquito. Russian. Russian. C'est la capitaine de speak espagnol. Ouais. Il me l'a dit. C'est poquito, muy bien. Muy bien. No, yo hablo un poquito español. Comment t'appelles? Jérémy. Jérémy. Jérémías. Jérémy. Jérémías. C'est pour la pêche. Sur les grains. C'est la pêche. Ça pour ça. Ça pour... Tu peux me le faire? Ouais. Une fois de plus, la langue ne facilite pas les échanges. Il parle très peu français et moi encore moins l'arabe. Pour autant, les gestes et les regards nous permettent de nous comprendre. Et coup de chance, je me suis fait un autre copain qui a bien voulu me faire une formation accélérée. Ici, pas de chichi et de canne hors de prix pour faire joli sur les photos. D'ailleurs, pas de canne du tout. Voilà pourquoi nous protégeons nos doigts de tissu pour supporter la pression des lignes au bout desquelles combattent parfois des poissons plus lourds que nous-mêmes. Et le poisson star ici, c'est la courbine, un prédateur qui pèse parfois plus de 100 kg. Ça me fait pas peur. J'ai l'habitude de croiser ce genre de poisson en cuisine, mais pas en pleine mer sous des houles de 2 mètres. Espérons que j'ai un peu le pied marin. Les appâts qu'on utilise sont de belles sardines et du calamar. J'ai presque envie de les garder pour pouvoir les cuisiner. Et vu la taille des hameçons et du nombre d'appâts, je me dis que j'aimerais pas croiser les carnassiers présents dans ces eaux lors de mes sorties kitesurf.
première courbine. On n'est pas encore aux 100 kg, mais au moins 40. C'est quand même impressionnant, elle fait presque ma taille. C'est bon? Nous avons remonté au bout de quelques heures de pêche, essentiellement de la courbine et des roussettes, une espèce de petit requin méditerranéen. J'ai passé une superbe sortie avec eux. C'était vraiment une chance d'être là à bord d'un petit bateau, bien loin des circuits touristiques. Mais pour être honnête, le retour à la terre ferme est de bon augure. Je commence à avoir un peu le mal de mer. Cette virée en mer m'a bien ouvert l'appétit. Et justement, je vais pouvoir rencontrer FaZe, le chef de la maison du thé, et cuisiner avec lui un bon tagine de courbine, tout juste sorti de l'eau. Voilà, salam, FaZe, ça va? Ça va? Ce matin, on a pêché une petite courbine dans l'océan avec les pêcheurs de l'hôtel. Super. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit tagine avec ça? Bien sûr, avec plaisir. Ouais. Alors, tu peux m'expliquer comment on cuisine ça? Je vais te le mettre sur ta plan de travail. Ah, je préfère qu'avec ce poisson frais, on va faire un tagine marocain Ouais. avec des épices marocains et des légumes. On va donc le attacher Avec un petit bouillon? avec un petit sauce, oui, bien sûr. Petite sauce. C'est quoi les épices que tu mets dedans? Les épices, on va faire le poivre, le sel, et l'ail, le persil, le paprika et un peu de cumin. Ok, Et bon, jus de mais- citron, bien sûr, jus de citron. Super, ça a l'air trop bon. Mais j'ai envie que tu nous prépares ça et on goûtera ça tout à l'heure ensemble. Merci. Voilà. Je mange du بسله صغيره الله يرضى عليك. Ce que j'adore dans la cuisine marocaine, c'est la simplicité avec laquelle les produits sont cuisinés. Comme ici les légumes du marché, juste taillés simplement et cuits à l'étouffée avec la courbine. Des épices, des herbes fraîches, du citron jaune. Toutes les saveurs vont se mélanger pendant la cuisson. Le goût au final est bien différent de nos habitudes, mais personnellement ça me laisse toujours de superbes souvenirs. Ils sont là? Ah, je peux utiliser des persils après. D'olive, du citron, ouais. Et le persil est pour eux, on va arracher, spécialement. Hop. Un petit peu d'ail écrasé, haché. On va arracher. Tu les laisses mariner combien de temps? Je peux aussi à 10 minutes, c'est suffisant. 10 minutes? 10 minutes, pas plus. Ça suffit, après tu peux lancer la cuisson. Voilà. C'est bon, c'est notre premier. Les oignons en premier? Voilà. Et après, on a deux choix. On peut pencher un petit peu avant ou bien on peut griller. Ça, j'ai compris fait. Ça cuit plus rapidement. Voilà. Parce qu'on connaît les poissons, ça prend pas beaucoup de temps. Le poisson, ça cuit vite. C'est sur les poissons. Et un peu de poivron, on va garder un petit peu pour la décoration. D'accord. Combien de temps ça met pour cuire ça à peu près? Sur le poisson, ça prend 20 minutes. 20 minutes? Oui. Voilà, on a des bons morceaux en plus. C'est bon comme ça. Hein? Je crois que c'est bon. Je crois que c'est parfait, On va faire c'est ça. magnifique.
Pendant que le tagine cuit, je vais en profiter pour me perdre dans les couloirs du Palais Roule. Un lieu unique en plein cœur de Darla, tout droit sorti d'un conte des Mille et une nuits. Architecture mêlant tradition et modernité font de ce palais un paradis pour les invités à la recherche d'un moment inoubliable. Comme une destination secrète réservée aux initiés. Ismaël doit m'attendre maintenant. Nous allons déguster ensemble ce délicieux tagine. En tout cas, la vue est magnifique. Hein. Il y a des raisons pour lesquelles on a quitté la France. C'est sûr qu'avec ce genre de paysage tous les jours. Ça va? Ouais, bah écoute, hein, ce matin on a été, du coup, comme je t'ai dit, à la pêche. C'était un petit peu mouvementé, mais. Ça moutonne pas mal. En ce moment, ça moutonne pas mal. Ouais, ça bouge beaucoup. Ouais. Moi j'ai eu un peu mal au cœur au bout d'une heure ou deux, mais je suis bien content, on a vraiment fait une belle pêche et en tout cas les pêcheurs sont super sympas aussi, c'était cool. Tant mieux, c'est le but. Tagine de FaZe. Merci. Voilà. Waouh. La petite fumée et tout là. On sent bien les odeurs. Marocaine. Pas mal d'épices. Ouais, il m'a fait voir un petit peu toutes les épices qu'il mettait. J'ai noté sa recette, je pourrais faire la même à la maison plus tard. Tu vas pouvoir. Hein. Faut prendre seulement un tagine de terre, pas ceux qui sont en aluminium. Ouais, c'est vrai, mais ça a l'air pratique pour Ça se cuisiner. fait de moins en moins maintenant. Hein. Je te sers un petit peu ou Allez. tu te- Un tout petit chouïa, comme je viens de manger il n'y a pas si longtemps que ça. Nous, le goûter, on le fait vers 17h, 18h. C'est bon comme ça. Parfait. Tu veux du piment? Non. Oula. Le ventre ne supporte pas. Un petit pain. Merci. Pain maison aussi. Ouais, vous faites le pain Tout tous est les fait jours. maison. Tout est fait maison chez vous. maison. Et ça, c'est formidable que vous puissiez faire des choses Il comme n'y a ça. rien de congelé, les pas achats ils toujours sont facile. tous les jours. Les légumes frais, le poisson frais. Tout est frais. Bon, moi, Bon appétit. merci, ouais, bon appétit. Je languis de goûter ça. La cuisson elle est différente de tagine d'une cocotte minute. Hein. Pas le même goût. Voilà. Du coup, merci beaucoup, c'était délicieux. Je pourrais en manger des tonnes. Et tu sais, j'ai rencontré beaucoup de personnes ici à Darla. Ouais. Je cherche un endroit pour regrouper tout le monde et leur faire à manger, un peu utiliser tous ces produits locaux que j'ai pu retrouver au fil de la semaine et leur préparer un bon petit menu. Mais je cherche un joli endroit comme le tien. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse ça ici? Bah, t'es bienvenu, pourquoi pas. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci pour Avec toi encore plaisir. une fois. Soyez les Et puis bienvenus. on se dit à vendredi. Ok, ok, pas de problème. Merci beaucoup. Allez, bonne Bonne continuation. soirée. Merci. Hein, au plaisir. C'est grave. J'arrive doucement vers la fin de mon voyage. Et je ne pouvais pas venir à Darla sans faire un downwind en kitesurf avec Nano. Une vieille amie à moi qui a décidé de quitter la France pour s'expatrier ici et vivre de sa passion, le kitesurf. Elle a créé une école qui, en plus de proposer d'excellents cours aux débutants, offre aux riders de tout niveau des tripes aventures sur mesure dans de magnifiques spots sauvages inexplorés. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons fait au lendemain de cette journée passée avec les pêcheurs et Ismaël. Je m'apprête à la retrouver pour discuter de cette superbe session, mais avant ça, je vais vous donner une petite explication théorique du downwind. La navigation habituelle en kitesurf consiste à tirer des bords, partir d'un point A jusqu'à un point B, perpendiculairement au vent. Les points d'aller-retour varient légèrement selon votre type de navigation, mais concrètement, on reste à peu près sur le même secteur. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est le downwind, littéralement en français, la descente au vent. Se laisser porter par la force du vent et descendre dans sa direction. Nous avons décollé ici, en haut de la lagune, au pied de Océan Vagabond, descendant la lagune tout au long de la côte, avec plusieurs étapes, dont la Dune Blanche, un célèbre point d'arrêt, la Tour des Halles, et enfin nous sommes arrivés à notre destination finale, El Argoub, un petit village de pêcheurs au bord de l'océan.
Bon, ça va, Nanou, t'es pas trop fatiguée? Je suis rincée. Ouais. Ouais, je suis morte. Moi aussi, je sais pas combien de kilomètres on a fait, mais c'était bien. Là, aujourd'hui, on a fait 80 km à peu près. Ouais. En tout cas, on a vu plein de paysages. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Ouais, il est beau celui-là. Ouais, c'est magnifique. Tu fais souvent des gros downwind comme ça ou... Toute seule, j'en fais beaucoup. Ah ouais? Ouais. Mais pour les clients, je suis obligée de faire plus petit. Parce que t'as vu, physiquement, ça tue. Et il faut quand même un certain niveau pour faire de la longue distance. Donc pour les clients, je fais moitié de ce qu'on a fait aujourd'hui, 40-50 km, généralement, ça suffit. Et on met le même temps. Ok. Ouais. Bon, nous, ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant. On s'est rencontrés sur les spots en France. On s'est croisés des fois ici au Maroc aussi. Et finalement, tu as atterri ici, tu es parti seul, un petit peu à l'aventure. Ça se passe bien pour toi? C'est pas trop difficile pour t'implanter? Oui et non. Ça a été dur sur certains niveaux parce que c'est un autre pays qu'on ne connaît pas, c'est pas la même langue, c'est une autre culture. Donc forcément, il y a des choses compliquées quand tu arrives toute seule. Et d'un autre côté, ça a été facile, je pense, parce que comme la vie est bien faite, si tu es au bon endroit au bon moment, tout se fait plus facilement. Donc j'ai une partie qui s'est fait relativement facilement, une autre partie où c'est un peu plus dur et c'est aussi la découverte parce que c'est un pays que je connaissais pas avant. Une manière de vivre que je connaissais pas, parce que là on est vraiment sur une culture différente. Ouais, c'est ce que je pense souvent quand on va quelque part en vacances. Il y a beaucoup de choses qui sont géniales, mais vivre à cet endroit-là, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Ouais. Donc, là, on vit au fin fond du désert. Ouais. En tant que fille aussi, ça doit pas toujours être facile, j'imagine. Pas tous les jours, oui, mais ça va. Ensemble, ça va. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes journées ici, les activités que tu proposes? Nous, on a fait un downwind ensemble. Tu fais d'autres choses ou... Oui, en fait, j'ai grosso modo deux parties. Je vais avoir la partie école de kite, où du coup, j'amène mes clients faire les cours de kite en 4x4 sur différents spots. Comme ça évite d'être sur la lagune que tu connais, qui est blindée de monde. Ouais, carrément. Et après, j'ai la partie tout ce qui va être excursion et downwind pour les gens qui savent déjà naviguer. Où là, on va partir donc toute la journée sur différents spots ou alors en downwind et faire des bivouacs dans le désert. Et ça, on va faire ça sur une semaine pour justement, toujours pareil, le principe c'est sortir de cette lagune qui est blindée de monde et découvrir des endroits où on n'a pas accès en voiture. Ouais. Mais c'est quoi exactement les bivouacs? Je pense pas que ça parle à tout le monde. Ça alors, quoi? Les bivouacs, c'est ce qu'on pourrait appeler du camping, mais d'une autre manière. C'est dans les tentes berbères, les traditionnelles tentes berbères, les tentes blanches que tu as dû voir un peu partout autour de la route. C'est ce qu'on appelle les reima ici. Pour les nomades, les éleveurs de dromadaires, les choses comme ça. Voilà. Ou même simplement pour quelqu'un qui a envie d'aller dormir dedans. C'est ce qui va remplacer les tentes Quechua à 2 secondes chez nous. Dans le Sahara, c'est ça, c'est les reima. Et donc généralement on atterrit en downwind sur le lieu du bivouac et on passe la nuit dans les tentes, on fait un barbecue, une tagine. À la belle étoile. À la belle étoile. Pas de téléphone, pas de connexion, c'est vraiment... ça doit être trop on bien. Déconnecte complètement de la réalité. Déjà moi aujourd'hui, la sortie comme ça de quelques heures, je me suis senti complètement déconnecté parce que n'y a rien autour de soi à part des beaux paysages, des oiseaux qui volent, des poissons en dessous de nous. T'as un sentiment de liberté dans les downwind qui est énorme. Voilà, et parce simplement que porté par le vent. Plus, sur toute une distance. Et niveau sécu, c'est pas trop compliqué. Je sais que tous les deux, on était que tous les deux, mais des fois il doit y avoir des bonnes gamelles et tout, parce que moi aujourd'hui j'ai pris quelques gamelles. Ça fait 7-8 ans que je fais du kitesurf, j'ai réussi à rattraper mes bêtises, mais t'as pas eu des histoires un peu folles des fois, ou ça se passe bien en général? Ça se passe bien en général parce que je fais tout un briefing sur les règles de sécurité à l'avance. Voilà. Il faut bien pour faire justement attention. Pas se retrouver dans des galères inutiles. Bon, en tout cas, c'était génial, je te remercie. On a passé une super journée ensemble. J'organise un petit repas avec tous les gens que j'ai pu rencontrer sur Daraa là, tout au long de la semaine. Je vais aller faire les courses au marché pour fruits, légumes, les produits locaux, tout ça. Et apporter ma petite pointe de cuisine et concocter un menu un peu sympa, quoi. Ah, c'est cool ça. Un mélange de produits marocains avec une cuisine un peu française, internationale. Voilà. Donc si ça te dit, je t'invite avec un grand plaisir. Carrément, Bon, mais c'est super. Je serai là. Ça fait plaisir. Mais on se reverra là-bas alors. Ok, pas de soucis. Super, Nanou, merci encore. De rien, merci à toi, Jérém.
pense que je vais pas faire long feu ce soir. Je me suis vraiment régalé, mais ces 80 km de glisse n'étaient pas de tout repos. En plus, c'est demain que je retrouve tout le monde. Et je me suis donné pas mal de boulot. Alors je m'accorde encore une petite balade en ville, et je vais aller me reposer, parce que je vais avoir besoin de toute mon énergie. C'est de quoi. Je vous un peu sortir de le TV5 Monde. TV5 Monde. Bon, ce soir c'est le grand repas, j'ai tous mes invités qui vont venir, mais il faut que j'aille faire mes courses aujourd'hui avant d'aller faire la cuisine. Je suis avec mon ami le chef de la maison du thé, FaZe, et on va directement au marché du poisson. Tu viens, on y va? Oui, chef, voilà. Là j'ai fait ma petite sélection pour ce soir. Que des produits frais, que du beau. Il n'y a pas besoin de marquer bio. On voit que c'est vraiment des super produits. C'est tomate ça fait. 7-8 tomates, 7-8. Harvey Léon. Vous avez le numéro? Moi j'ai le numéro. Est-ce qu'on fait des pastillas ici un petit peu ou pas? Allez. Merci. On a fini les courses, maintenant il n'y a plus qu'à cuisiner. Je suis retourné chercher des huîtres chez Guida Hamed. Des huîtres et des moules pour le repas de ce soir. Merci Hassan. Au revoir. Bonne continuation. Merci Au revoir. Guida. Merci. Au revoir. Plein de bonnes choses, bonne continuation, merci pour tout. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Faut que je me dépêche parce que je suis un peu en retard. Madame. Bon, il faut que je m'active, le temps passe vite, et pour faire plaisir à mes invités, je me suis donné beaucoup de travail, alors c'est parti. Je vais commencer par faire mijoter ces beaux morceaux de dromadaire avec des épices orientales et de l'orange.
Après quelques heures de cuisson, la viande a bien confit, je vais pouvoir l'effilocher et préparer la farce avec des aromates. Ensuite, je dispose mes feuilles de briques et je badigeonne de beurre clarifié pour qu'elles soient bien dorées après cuisson. J'y ajoute ma farce et je les roule bien serrées en forme de cigare. Et pour amener un peu de fraîcheur, je vais l'accompagner d'une sauce à base de menthe fraîche et de yaourt. Je vais tailler de fines tranches de pain arabe juste assaisonnées avec de l'huile d'olive et du sel. J'ai réalisé des pétales de tomates que je vais doucement sécher au four. Et j'ai également monté une mayonnaise safranée pour ajouter au moule que je disposerai sur le pain grillé avec les tomates confites. Pour ma troisième mise en bouche, je vais préparer des croquettes de pois chiches au zeste de citron vert et cumin que je vais faire infuser dans la crème liquide. J'y ajoute la farine de pois chiches que je vais mixer pour un résultat bien lisse. Je la remets ensuite sur le feu pour terminer la cuisson. Dès que c'est prêt, je la débarrasse immédiatement pour la refroidir et pouvoir la tailler plus facilement. Avant de servir, je taillerai mes croquettes et les ferai frire. Et enfin, ma dernière mise en bouche, les huîtres de Guida que j'ai voulu préparer en tartare avec une brunoise de mangue citron ainsi qu'un gravlax de courbine pour lui apporter une saveur sucrée-salée. Bon, je crois que les invités sont arrivés, je vais aller les accueillir. Merci à tous d'avoir répondu présent ce soir et bienvenue. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. En tout cas, comme promis, je vais vous cuisiner un menu avec des produits locaux et ma petite touche de cuisine française. Donc je vais vous laisser déguster ce que je vais vous apporter et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et encore une fois, merci d'être là. Santé. Merci. Santé. Merci. Merci. Allez, je démarre le dressage. Je commence avec mes tartines safranées au moule de la lagune. Je vais enrober un peu mes cigares de miel et de pistaches grillées. Je les dresse avec ma sauce à base de yaourt et de menthe fraîche. Je pense que le mélange va être parfait. Les huîtres sont prêtes, les croquettes aussi, on peut y aller. Messieurs, dames, je vous apporte des petits apéritifs qui feront office d'entrée. Waouh, très joli. بحال بغريره السود تاع فرنسا كيطيبوها هما كياكلوها هكا كتكر غير بالملح dans la langue maghrébine. C'est pas un dialecte arabe que nous on parle, c'est plus un dialecte. Donc t'as plein de mots qui vont être à la base français. Moi, c'est sucré salé un peu, c'est marocain. Ils vont dire tombis, nous c'est autobus, c'est des choses comme ça. Donc oui, ça se... Ils utilisent beaucoup la langue française. Reste à Darla. C'est super bon. Ah oui. C'est une tourie. Vous cherchez pas un chef à la sarga. C'est bon. C'est bon. Je dirais un peu les plats. Un truc comme ça. Vraiment, gros respect. Merci en fait. Merci. Généralement, je fais toujours un peu plus. Ça, je vais qualité là-bas. C'est super bon, venez goûter à Dakhla. C'est bon, c'est crémeux, c'est... Je peux goûter? Ouais, vas-y. Voilà. Ils sont même sensuels à Dakhla. Ah, voilà. Attends, c'est délicieux. C'est super bon. Hein. Oh, c'est Tu fais quoi? T'as une journée de route? super bon. J'aime pas la palaise d'habitude, je trouve ça sec. Attends, c'est super bon. Je sais que t'aimes les huîtres. Bah nous, on adore les huîtres. Non? Là, nous, c'est pour goûter, là. C'est pas manger. C'est trop bon. Ok. J'adore ça. Bah heureusement qu'on était là pour le périple de la semaine. C'est délicieux. Ils ont des orgasmes. Mais c'est une tuerie. Attends, on habite à Darla. C'est trop bon. Attends. Ah non, c'est bon. Voilà. Super bon. Je prends la tête que t'as pas pris. Voilà, c'est fait. On te blonde dans ce photo. Il y a un sushi marocain. Le sushi marocain. Bon, je suis content, ils ont l'air de se régaler, ça a bien commencé. Pour le plat principal, j'ai voulu travailler le poisson le plus aimé de la lagune, la courbine. Simplement poêlé avec du beurre de chamel,
Je vais ensuite les terminer à basse température au four pour garder une chair bien tendre. Pour l'accompagner, je vais préparer ma sauce préférée sur les poissons, la sauce vierge, avec de délicieuses grenades juteuses, ainsi que des agrumes, des tomates confites et de la coriandre fraîche, le tout lié avec une bonne huile d'olive marocaine. J'ai acheté plusieurs légumes du marché que je vais cuisiner séparément, comme des patates douces à chair jaune que je vais cuire en robe des champs pour bien les confire, pour en faire une délicieuse purée. Le goût est vraiment surprenant. Elles ont une saveur très douce avec un léger goût de beurre. Ça va être parfait pour accompagner mon poisson. J'ai aussi quelques légumes verts, des petits pois frais, j'adore ça. Et également des courgettes que je taille en biseaux. Le tout poêlé à la minute, une cuisson très légère pour garder une texture encore bien croquante. Bon, tout est prêt. J'ai ma purée de patates douces, j'ai fait confire mes betteraves, mes légumes verts sont poêlés, mon poisson est cuit, c'est parti, il n'y a plus qu'à dresser. Vous allez goûter à la courbine qu'on a pu pêcher avec le capitaine. Je l'ai fait poêler et rôtir. Ensuite, j'ai voulu faire une sauce vierge avec un petit peu tous les légumes et les fruits du marché. Donc j'ai pris de la grenade, courgettes, coriandre, un petit peu d'huile d'olive, jus de citron frais. Et à côté de ça, vous avez une purée de butternut, des betteraves confites. Il vous reste un petit peu de panis que j'avais mis en apéritif. Il m'en restait un petit peu, je vous en ai mis. Courgettes, petits pois. Une petite sauce pesto de coriandre et pesto de betterave. C'est une bonne dégustation. C'est joli. Yes? Yeah, thank you. You're welcome. This is what? On a bien fait de venir, effectivement. Un petit applaudissement. Tu prends la grenade, là ce que j'ai fait c'est qu'on a ouvert la grenade et on a enlevé tous les grains et on a mis ça au frais. Et finalement ça descend à 2, 3, 4 degrés et quand tu mets ça en bouche c'est explosif. C'est trop bon, c'est super frais. La coriandre. Tu sais si elle vient d'Agadir ou si elle est utilisée ici? Je crois qu'elle vient d'Agadir. Je sais pas, c'est une bonne question, je ne me suis pas penché sur la question à ce moment-là, mais apparemment c'est un produit de saison en tout cas, m'a dit le chef de cuisine. Oui, parce que ça fait pas longtemps qu'il n'y en avait pas avant sur le marché. Ça fait quelques jours là que vous voyez. Ici c'est ça qui est bien, t'as compris. Et je suis arrivée, je savais faire les bancs. Et c'est ainsi que se termine ma superbe semaine à Darla. Une formidable aventure, riche de rencontres et de partages. J'ai pu réunir comme promis toutes mes passions ici. Mais tout cela n'aurait été possible sans la générosité des gens qui nous ont ouvert leurs portes chaleureusement. Un remerciement tout particulier à Nanou et au Palais Rouge.
Red Light Movie Production.